Alexandre Bietrix, 27 ans, pratique depuis 10 ans le mountain board. Un plateau qui rappelle le long skate, des pneus tout-terrain ou encore des fixations de type snowboard. Le mountain board est un condensé du meilleur des sports de glisse. Le 3 juillet dernier, le parc de Compiègne accueillait le Gold Rider Contest, première étape du championnat de France comptant également pour la Coupe d'Europe Freestyle. L'occasion pour Alexandre, le rider le plus expérimenté du circuit et champion de France 2008 et 2009, de venir lancer sa nouvelle saison sur Terre. Je vais faire un 180 shifty et puis après on verra. C'est un pote qui m'a fait découvrir ce sport quand je faisais du skate une fois. Du coup j'ai essayé et puis j'ai direct adhéré. Ça me rappelait vraiment le snowboard aussi, vu que je fais beaucoup de snowboard l'hiver. Pour les sauts et tout, le freestyle c'est vraiment pareil, il y a juste à s'habituer à l'engin sur les bosses et les réceptions que c'est différent. Mais sinon en l'air, si on sait faire une figure en snow, on sait la faire en mountain board. Freestyle, slalom, border cross, autant de variantes et de parcours qui sont proposés au sein de cette discipline. Avec 100 à 200 licenciés actuellement en France, ce sport tout jeune reste relativement confidentiel mais fait partie des sports de glisse qui offrent le plus de diversité dans la pratique. Apparu aux États-Unis dans le courant des années 90, le mountain board se veut depuis son origine un engin facile d'accès et qui passe partout. Ouais, l'histoire du sport, c'est des snowboarders américains qui en avaient marre d'attendre la neige. Ils ont passé un certain nombre de temps dans un garage en se disant il faut que de là on sorte un engin qui puisse rouler partout et tout le temps. Et donc ils ont fait un mix entre un snowboard, un skateboard et un longboard et est né le mountain board. Deuxième de l'épreuve freestyle, derrière l'anglais Matt Boyan, Alexandre Bietrix échoue aux portes des demi-finales dans l'épreuve de border cross. Cette épreuve spectaculaire où s'affrontent plusieurs riders de front sur un parcours n'a pas réussi au double champion de France. Victime d'une chute sans gravité, Alexandre est disqualifié mais n'en garde pas moins son sourire. En fait il était tombé, moi j'arrivais en roulant, j'ai pas eu le temps de l'éviter, du coup j'ai percuté sa roue et je suis tombé aussi. Éliminé, voilà. Bah ouais, c'est pas grave, hein, ma foi. On prendra la revanche la prochaine fois. Dérivé du snowboard ou du skate, le mountain board est une discipline non élitiste et accessible à tous. Une après-midi suffit pour appréhender la planche, apprendre à tourner et savoir freiner. Et à l'image de Timothée Lambrec, le régional de l'étape, la progression peut être fulgurante. Issu du monde du skate, Timothée, 18 ans, a acheté sa première planche de mountain board il y a à peine un an et rivalise déjà avec les riders les plus expérimentés comme Alexandre Bietrix. À la recherche de nouvelles sensations, cet accro de la glisse a su trouver son bonheur à travers cette discipline. Au skate, c'est un peu plus technique, on va dire. Il n'y a pas toujours la planche sous les pieds, alors que là, on est obligé de l'avoir sous les pieds, on ne peut pas l'enlever. Donc ça va être des gros sauts, de la vitesse, beaucoup de vitesse, même en descente. Je ne savais pas si j'aimais vraiment ça et je suis allé en forêt, j'ai découvert ça et j'ai vraiment apprécié. Donc c'est vraiment pas pareil. Rien que le fait de faire des backflips, moi j'ai toujours été passionné par les rotations, les têtes en bas, front flip ou backflip. Et en skate, c'était pas vraiment possible. Donc je me suis mis au mountain board et voilà, j'ai découvert un peu. Et dans l'épreuve freestyle de ce Gold Rider Contest, les grabs et les backflips se sont enchaînés sous les yeux attentifs des juges. Timothée Lambrec, pour l'une de ses premières compétitions, se classe 3e français, juste derrière Alexandre Bietrix. Mais c'est dans la terrible épreuve du border cross que le Compiègnois a agréablement surpris. Dans une épreuve à 4 où les riders sont confrontés aux nombreuses chutes et où ce n'est pas forcément toujours le plus rapide qui l'emporte, Timothée a su adopter une tactique payante pour, dans un premier temps, arriver en finale. Moi je prends la trace qui est déjà faite au centre, plus vers la droite, comme ça je peux prendre le virage. Mais ça dépend quoi, ça dépend des gens quoi. Au terme d'une finale spectaculaire, Timothée Lambrec négocie parfaitement le premier virage décisif et sort 2e juste derrière l'anglais Matt Boyan. Un avantage qu'il conservera jusqu'à la fin et une 2e place qui résonne comme une victoire pour ce jeune adepte du mountain board. Ouais, superbe course en tout cas, c'était cool. Bien joué. Joli.